Je voudrais partager aujourd'hui le message sur Psaume chapitre 43, verset 5. Je vais lire. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Dans le 1er Corinthiens chapitre 13, on parle des 3 éléments majeurs de notre vie spirituelle. Je vais lire 1er Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La foi, l'espérance et la charité nous sont très, très importantes. On dit que la plus grande de ces choses, c'est la charité, parce que la charité est le plus grand commandement que nous devons observer. Jésus a donné cette réponse à celui qui lui demandait quel est le plus grand commandement. L'évangile de Marc, chapitre 12, du verset 29 à 31. Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Étant donné qu'aimer Dieu et aimer son prochain sont les commandements plus grands, Paul a dit aussi que la charité est la plus grande parmi la foi, l'espérance et la charité. Notre Dieu veut que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Cependant, la question qu'on peut se poser est comment on peut aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, alors qu'il est invisible. Nous devons toujours chercher la réponse dans la Bible, et nous pouvons en trouver dans la Bible. La Bible dit comment nous pouvons aimer Dieu. C'est au premier épître de Jean, chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Dans ce cas, quels sont les commandements que nous devrions garder? Évidemment, toutes les paroles de Dieu écrites dans la Bible, mais il y a des commandements que Dieu lui-même a écrits sur les plaques de pierre. Nous en appelons 10 commandements. Voici le premier commandement est, en Exode chapitre 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » En français, on donne une bonne traduction du mot hébreu « alphanei ». Alphanei veut dire « devant ma face ». Ça veut dire il ne faut pas qu'il y ait d'autre chose entre la face de Dieu et ma face, entre Dieu et moi. Comme Jésus a dit, Dieu est l'unique Seigneur et d'autres dieux n'existent pas. Donc, il ne faut pas chercher à servir d'autres dieux que l'Éternel. Jésus revient sur cette question et il a dit, Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'argent entre sa face et ma face, car Mammon est le Dieu de richesse. Pourquoi? Parce que nous aimons beaucoup l'argent. Tout le monde aime l'argent. Si nous aimons Dieu, le premier commandement que nous devons garder, c'est n'avoir rien entre la face de Dieu et ma face. Puis le deuxième commandement que nous devons garder, parce que nous aimons Dieu, c'est que ne pas faire des idoles et ne pas les servir. Aujourd'hui en Corée, on appelle les jeunes chanteurs comme des idoles. Alors, notre cœur ne devrait pas pencher vers ces idoles, vers ces stars, ni vers quelque chose autre que Dieu, afin de ne pas perdre notre cœur à quelqu'un d'autre ni à quelque chose d'autre. Il nous dit de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, pour ne pas
perdre notre cœur à autre chose. Et le troisième commandement est « tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain ». Autrement dit, ne pas parler sur Dieu sans respect. Nous devons avoir la crainte pour le chanter, pour prier et pour l'adorer en l'honorant. Mais Jésus a remarqué qu'il y ait des gens qui ne le font pas ainsi. L'évangile de Matthieu chapitre 15 verset 8, Jésus dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, alors que leurs lèvres sont en train de louer Dieu, prier Dieu, mais leur cœur était éloigné de Jésus. » Afin de ne pas chanter, prier et rendre grâce avec un cœur éloigné, il nous a dit de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Puis le quatrième commandement est « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». Il est intéressant de voir que Dieu a dit « Souviens-toi ». Mais pourquoi il a dit « Souviens-toi » ? Parce que nous oublions toujours l'importance du jour du Seigneur et que nous ignorons qui est le maître du sabbat. Qui est le maître du sabbat? En Matthieu 12, verset 8, Jésus dit « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Comme notre Seigneur Jésus est maître du sabbat, nous ne devrions pas faire ce qu'on veut. Parce que ce n'est pas nous le maître du sabbat. Ne pas aller où on veut. Ne pas faire autre chose. Ne pas faire tout ce qu'on veut. Mais faire ce que notre maître veut faire, dont l'adorer pour le sanctifier. Le jour du sabbat, le jour du Seigneur est pour le Seigneur. Lisons ce que le Seigneur a dit à propos du jour du sabbat. Ésaïe 58, versets 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté et en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Étant donné que le jour du sabbat est le jour du Seigneur, et ce jour est si important, c'est pourquoi il nous a promis la bénédiction. Nous pouvons aimer Dieu en se souvenant du jour du sabbat pour le sanctifier. Et le cinquième commandement est « Honore ton père et ta mère ». Il n'est même pas nécessaire d'expliquer pourquoi nous devons honorer nos parents, parce que tout le monde le sait. Tout le monde sait que nous devons honorer ses parents. Personne d'entre nous a choisi ses parents. Avant de naître, nous n'avons pas choisi nos parents. Ça veut dire, Dieu nous a fait naître dans cette famille, dans son plan selon sa volonté. C'est Dieu qui nous a fait naître dans cette famille. Alors, en honorant nos parents, nous allons pouvoir aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Ensuite, du 6e au 10e commandement concerne l'amour du prochain. Voilà, quels sont ces commandements? Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas les choses de ton prochain. C'est pour dire qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Et Jacques nous dit pourquoi il est si important d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. On va le voir Jacques chapitre 2 verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. On dit que l'amour du prochain est la loi royale.
Ainsi, l'amour du prochain est crucial pour nous. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. C'est quelque chose que nous devons absolument mettre en pratique. Et encore, l'Épître aux Romains dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Romains chapitre 13, verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est la raison pour laquelle on dit que l'amour est la plus grande parmi la foi, l'espérance et la charité. En fait, la foi est aussi importante que la charité. Car c'est par la foi qu'on est justifié, c'est par la foi qu'on est sauvé. Pourtant, ce qui nous est important, c'est de savoir ce que nous croyons. Quand on dit « je crois en Dieu », exactement qu'est-ce qu'on croit? Lorsqu'on dit « je crois en Jésus », qu'est-ce qu'on croit? Le symbole des apôtres résume ce que nous devons croire, ce que les chrétiens doivent croire. Aujourd'hui, lors du culte, nous avons déjà confessé notre foi avec le symbole des apôtres. Donc, on va la revoir attentivement pour comprendre ce que nous devons croire. Le symbole des apôtres commence ainsi. « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Alors, croire que mon Dieu est tout-puissant. Croire qu'il est le Créateur du ciel et de la terre. Et encore, croire qu'il est mon Père. Particulièrement, il nous est fondamental de croire Genèse chapitre 1, verset 1, tout le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Notre foi commence par croire que Dieu est le Créateur du ciel et de la terre. Notre croyance, notre vie spirituelle commence à partir de ce verset, par croire que Dieu est le Créateur de tout, qu'il est encore le commencement et la fin. Et le symbole des apôtres nous dit ce que nous devons croire lorsque nous croyons en Jésus. La suite du symbole des apôtres. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié. Croire que Jésus est Christ. Croire que Jésus est le Fils unique de Dieu. Et encore, croire qu'il a été conçu du Saint-Esprit et croire qu'il est né de la Vierge Marie. Et encore, croire qu'il a souffert et qu'il a été crucifié. Ici, il est important de croire qu'il est mort pour moi. Il est important de croire que Jésus est mort pour moi. On va aller voir Romains chapitre 5, versets 8 à 10. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ainsi, croire que Jésus est mort pour moi, et grâce à son sang coulé sur la croix, que je suis justifié, que je suis pardonné et que je suis sauvé. Ensuite, ce que dit le symbole des apôtres, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux et assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Croire qu'il est ressuscité des morts le troisième jour, et croire qu'il est monté aux cieux et assis à la droite de Dieu. Et encore, nous ne savons pas quand, mais croire qu'il viendra un jour juger les vivants et les morts. Enfin, le symbole des apôtres mentionne très rapidement, brièvement, sur le Saint-Esprit, mais à savoir que sans lui, sans Saint-Esprit, nous ne pouvons croire tout ce qu'on vient de voir. Si je peux confesser, selon le symbole des apôtres,
c'est parce que le Saint-Esprit est venu en moi et qu'il est là pour m'aider à croire. De même, la foi nous est importante pour notre vie spirituelle. Pourtant, par rapport à la foi et à la charité, on ne considère pas l'espérance aussi importante que les autres. Mais l'espérance nous est aussi importante dans notre vie spirituelle. C'est sur quoi je voudrais revenir aujourd'hui. Si on se demande ce qu'est l'espérance, le texte aujourd'hui nous donne la réponse. On revient au texte aujourd'hui, Psaume 43, verset 5. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » C'est une parole qu'on se proclame à soi-même. Et pourquoi t'as battu et gémis-tu au-dedans de moi? Même si je fais face à la réalité qui me rend difficile, même si ma situation me fait souffrir actuellement, nous devons espérer en Dieu parce qu'il viendra me délivrer. Il faut donc savoir avoir des attentes quant à ce que Dieu accomplira dans ma vie. Si je crois en Dieu tout-puissant et créateur, et si je crois qu'il m'aime, je devrais compter sur lui et lui attendre. Et encore, comme Jésus a donné sa vie pour nous, et il nous a dit de faire tout ce qu'on lui demande, on peut avoir des attentes. On va aller voir l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 24. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Même si je n'ai toujours pas la réponse et que je ne vois toujours rien du tout, croyez en sa parole et continuez à espérer. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Notre Seigneur nous a promis qu'on recevra si on lui demande. Mais il n'a pas dit le moment. Il n'a pas dit quand. Alors, espérons que ce jour arrivera. Espérons que la réponse de Dieu arrivera. Ayez des attentes, parce que notre joie sera parfaite. Abraham a pu patienter jusqu'à ce que la promesse de Dieu soit accomplie dans sa vie, parce qu'il avait une espérance en Dieu. C'est ce que dit Romains chapitre 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta postérité. » Personnellement, j'aime beaucoup cette parole. Espérant contre toute espérance, il crut. Je voudrais que nous puissions aussi croire en espérant contre toute espérance. Ayons l'espérance à ce que Dieu va réaliser dans notre vie. Il ne faut pas perdre l'espérance. Il faut toujours avoir l'espérance à ce que Dieu va réaliser dans notre vie. Nous avons une bonne raison d'espérer, parce qu'il accomplit ce qu'il dit. C'est ce que dit Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il est vrai que parfois ça prend du temps. On doit attendre, on doit patienter. Même si on passe le temps à espérer, il se peut qu'on ne voit toujours rien. Peut-être certains passent un tel moment aujourd'hui. Je pense que ce chant a été composé par celui qui passe un temps d'attente. Ce chant est intitulé « Le zèle de Dieu ». C'est un chant, c'est une louange en coréen. Le refrain de ce chant représente bien le cœur de Dieu qui nous dit d'attendre avec l'espérance. Donc je vous le lis, le refrain de ce chant. Même si ça tarde, peux-tu m'attendre? Même si c'est long, peux-tu me faire confiance? Ton parcours n'est pas vain, alors marchons ensemble. Même si tu ne vois rien, peux-tu toujours avancer? Même si tu as du mal à comprendre, peux-tu continuer à vivre? Comme je n'ai pas oublié tes prières avec tes larmes, j'accomplirai avec mon zèle.
Je voudrais que vous puissiez entendre la voix de Dieu avec la parole de ces chants. La voix du Seigneur qui nous dit, « Peux-tu m'attendre ?» Et encore la voix du Seigneur qui nous dit, « Peux-tu me faire confiance ?» Et la voix du Seigneur qui nous dit, « Je n'ai pas oublié tes prières avec tes larmes. J'accomplirai avec mon zèle. » Écoutez ce que Dieu a dit à travers la bouche du prophète Habakkuk. Habakkuk chapitre 2 verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Si vous en croyez, espérez. Si vous croyez que Dieu vous a conduit jusqu'aujourd'hui par sa grâce, espérez encore la grâce qui vous conduira demain. Notre Seigneur dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Moi, je vais commencer à espérer. Alors, voulez-vous espérer aussi? Si nous attendons en espérance que Dieu va réaliser dans notre vie, on verra certainement un jour ses œuvres et notre joie sera parfaite. Mais il ne suffit pas qu'espérer. Il faut que l'espérance soit accompagnée de la foi et de la charité. En espérant ce que Dieu va réaliser, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toute votre force. Et vous verrez enfin la réponse de Dieu. Et encore, si je continue à prier en croyant en Dieu qui m'a créé, en Dieu qui m'a sauvé, en Dieu qui marche avec moi, on verra un jour les œuvres de Dieu dans notre vie. Ayez donc l'espérance en Dieu avec la foi et la charité. Ne perdez pas l'espérance. Relisons le texte aujourd'hui, Psaume 43, verset 5. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Quand vous êtes face aux difficultés et que ça vous arrive à être déçu, à être désespéré, c'est là que rappelez-vous cette parole. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Ne perdez pas l'espérance. Continuez à espérer parce que ce jour arrivera pour chacun de nous. Amen. Je vous invite à prier. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci parce que tu es vraiment tout pour nous. Merci parce que tu nous as créés. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci parce que tu nous as donné tout ce qu'il nous faut pour vivre aujourd'hui. Nous ne voulons jamais oublier toute grâce que tu nous as accordée pour que nous soyons aujourd'hui. Et que nous croyons et nous espérons encore la grâce que tu nous accorderas pour demain. Nous ne voulons pas perdre l'espérance. Nous voulons continuer à croire en toi. Nous voulons continuer à t'aimer, Seigneur. Et encore, nous voulons toujours espérer en attendant ta promesse soit accomplie dans notre vie. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci de nous avoir donné ce jour. Et merci pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.